À l'inverse, un jour, j'ai un oncle, le marquis de Bagneux, qui avait à 14 ans foutu le camp de chez lui, parce qu'il voulait devenir garagiste. Et dans la famille, ce n'était pas dans les traditions habituelles au début du siècle, entre les deux guerres. Puis il a tellement insisté, il a figué 2 fois ou 3 fois, que le père a dit « fais ce que tu veux ». N'empêche qu'il a sauvé son château parce qu'il a créé une compagnie de camions, la compagnie de Bagneux, qui marchait très bien, qui lui a permis d'entretenir son château beaucoup plus que la forêt qui était autour. Et il lui arrivait de conduire encore à 60 ans, pas bien passé, à 70 ans de conduire un camion, et il était à la Villette, il me téléphone et me dit « Ah, ben j'étais à la Villette dans un bar où il y a beaucoup de conducteurs de camions, parce que... il y en a un qui m'a raconté une histoire qui t'amusera. Il dit « Si tu veux courtiser une nana, c'est très bien d'aller à Thoiry, parce que tu l'as pour toi tout seul, toute la journée, tu bavardes, et puis, quand tu es au milieu des lions, elle a peur, elle se met dans tes bras, et la moitié du boulot, il est fait. 8 jours après, c'est des hasards comme ça. J'ai un ami qui faisait son service, qui était dans la marine, et qui était dans le cabinet du ministre de la Marine, un jeune officier de marine, très snob, qui me téléphone, il dit « Ah, la Panouse, je vous raconte une histoire qui va vous amuser. J'avais un de mes amis, officier de marine comme moi, qui m'a expliqué que si on veut courtiser une demoiselle, c'est excellent d'aller à Thoiry parce que on a sa compagnie pour toute la journée. On peut lui montrer les belles choses, elle s'émerveille, et c'est le moment de se placer soi-même, me dit-il. Ah, j'ai dit, c'est très amusant, la même l'histoire, parce que quand on dit « je t'aime », il y a « je », « toi » et la relation. Alors on peut être analphabète ou agrégé de littérature ou sorti de l'ENA. La puissance de l'amour qui est vécu, c'est pas lié ni aux connaissances ni à rien, c'est lié au cœur, aux qualités de cœur, et ça, elles sont universelles. Donc voilà, Thoiry, théâtre de la nature, c'est très important même si on ne le sait pas, et c'est mieux quand on le sait, est un site qui, comme une cathédrale, comme le Taj Mahal, comme un lieu, est un site dans lequel il est plus facile de mettre en scène les moments de bonheur de sa vie familiale ou amoureuse. Même si on ne le sait pas, pratiquement, ça se marche. Il suffit de voir les enfants qui s'émerveillent et autres. Et j'ai une chance inouïe. Et quand les visiteurs me disent, ça arrive très gentiment et souvent, me disent « Ah, ben on doit vous remercier, vous protégez la nature. » C'est moi qui dois vous remercier pour 2 choses. Parce que votre contribution me permet d'entretenir ce site. Je paie des impôts, je n'ai pas de subvention. C'est vous qui me permettez d'entretenir ce site. Donc je vous dois... Mais il y a une chose qui est encore... qui n'a pas de prix, pour moi comme pour tous ceux qui travaillent avec moi. Alors maintenant je dis y compris les jeunes qui travaillent avec moi, c'est que vous donnez un sens à notre vie. Et ça n'a pas de prix. Parce que travailler pour faire vivre, d'une part, Théâtre de l'Histoire, le monument où nous sommes, avec ses fonctions solaires, ses fonctions, son lieu de mémoire avec 400 000 pièces d'archives, et faire vivre le Théâtre de la Nature. Ma fille, qui est responsable des animaux sur les 4 parcs du groupe Thoiry, m'a encore annoncé des naissances ce matin. Bon, ça fait plaisir, c'est la vie. Quand on voit les floraisons, régulièrement je m'arrête pour voir une fleur, peu importe que ça soit un rhododendron très rare ou une marguerite, tout d'un coup on s'arrête. Ah, c'est extraordinaire. Personne n'est capable de construire une pâquerette. On n'arrive pas à refaire une pâquerette, c'est toute une évolution. Et il y a une solidarité de la vie qui se témoigne à Thoiry, qui est très importante et qui se fait sous les rayons du soleil, non pas pour bronzer, mais pour faire bronzer l'âme, je dirais. Donc Thoiry est un outil.
le lever du soleil à travers le château, le coucher du soleil, la célébration des solstices. Et comme tout instrument de musique, si on ne le joue pas, il ne sert à rien. Alors, les visiteurs, à chaque visite, il y a eu 23 millions de visiteurs, 24 millions de visiteurs en 55 ans, depuis que j'ai ouvert au public en 1965. J'avais 21 ans à l'époque, faites le calcul. Et donc, en plus des 24 millions de visiteurs qui viennent découvrir les animaux, les fleurs, le château, il y a des moments privilégiés où je reçois ceux pour qui c'est très important, qui approfondissent ce contact à travers l'ésotérisme. Et donc, je reçois les druides. Les druides qui m'ont appris à prendre des arbres dans les bras ou à m'asseoir. Je préfère m'asseoir le dos au tronc d'un vieux chêne. Ici, nous avons un chêne qui a plus de 500 ans. Il est plus vieux que le château. D'ailleurs, j'ai fait dans le livre de Thoiry, la présentation de Thoiry. C'est lui qui fait visiter les jardins parce qu'il a la mémoire. Il a la mémoire, les arbres. Ils ont des racines. Et donc, ça commence, il dit en commençant que s'il a pu grandir, c'est qu'on avait coupé les chênes qui ont servi à faire les poutres du château, ce qui lui a donné de l'air pour grandir. Parce que j'aime bien me promener l'hiver dans la forêt. Bon, il pleut, je marche mal, il y a de la boue, ça glisse, mais l'hiver, la nature est peut-être endormie, mais l'histoire des arbres, on la lit l'hiver, quand il n'y a plus de feuilles. C'est là où on voit tout d'un coup une branche qui est allée chercher la lumière dans le coin, un arbre qui est en train de prendre sa place et qui va éliminer d'autres et qu'il va falloir favoriser d'ailleurs d'une manière ou d'une autre. C'est en hiver qu'on voit l'histoire des arbres. Pas l'été, avec les feuilles on ne voit rien. L'hiver, on voit l'histoire des arbres. Tout ça, c'est important d'aider ceux qui viennent à le regarder. Et donc, les druides ont cette notion de l'importance de la solidarité de la vie. Comme les chamans qui ont créé les dolmens qui venaient célébrer le solstice d'été et d'hiver ici, ils avaient ce sens de la solidarité de la vie à travers les plantes et les animaux. Et en fait, le chamanisme est très moderne. Parce que maintenant, avec l'écologie, on a appris scientifiquement que l'on dépend de l'équilibre de la nature et qu'on peut considérer la Terre comme plus qu'un vaisseau spatial, comme à la limite comme une espèce de super-organisme où il y a les interactions de vie, on touche quelque chose quelque part, immédiatement ça se répand plus ou moins partout. Donc cette notion de solidarité de l'âme des choses, parce que pour moi un brin d'herbe a de l'âme. Dès qu'il y a de la vie, il y a de l'âme. L'âme, c'est cette espèce d'animation qui fait que c'est vivant. Et puis quand un brin d'herbe meurt, il redevient minéral comme nous, ça se désagrège. Donc déjà, le brin d'herbe préfère la lumière à l'ombre, il s'épanouit mieux. Alors plus on avance dans l'évolution, plus la vie incarne les capacités d'être qui sont deux choses, la capacité d'acquérir des connaissances et la personnalisation des relations affectives. On voit les scènes d'animaux, l'affection maternelle, la haine, l'ambition chez le chimpanzé pour que le numéro 2 va se mettre avec le numéro 4 pour éliminer le numéro 1, et ça peut être très violent. Les solidarités étonnantes. On voit des cas exceptionnels d'adoption. Une lionne qui adopte une jeune antilope, elle mange des antilopes, là, mais pas celle-là, elle l'a adoptée. Il y a des... C'est très important cette solidarité, et la vie a inventé la colonne vertébrale pour nous,
et la tige et le tronc pour les arbres. Et quand on regarde un arbre, et qu'on s'appuie sur un arbre, il y a ce fluide, on ne sait pas comment d'ailleurs, vraiment. On arrive à des séquoias qui ont 40 mètres de haut à côté du château, comment pour pomper l'eau qui au fond dans la terre, pour l'emmener tout en haut de l'arbre, on ne sait pas très bien comment ça marche. On dit par capillarité, on n'empêche que ce n'est pas encore très maîtrisé, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Mais en tout cas, on sent cette fluidité, et qu'est-ce qui se passe ? Les racines prennent, avec les champignons, l'importance des champignons. Il y a plus de vie sous terre, sous nos pieds, qu'il y en a dans l'air. Il ne faut jamais l'oublier, la biomasse, c'est comme ça qu'on appelle le poids des êtres vivants. Sous terre est plus important que sur terre. C'est pour ça qu'il faut ménager la terre. Le sol est quelque chose où il se passe des choses formidables dans l'ombre, dans l'humidité, avec les champignons, les bactéries. Ils prennent l'eau, ils l'emmènent en haut de l'arbre, et là, les feuilles prennent le gaz carbonique, ça tout le monde le sait, et le transforment en oxygène. Et nous respirons l'oxygène que les arbres ont créé et continuent à créer pour le transformer en énergie dans le sang. Et quand on regarde nos poumons, c'est un arbre inversé. Les alvéoles sont comme les feuilles. Et un arbre, c'est comme un poumon vertical. Je veux dire, il y a des formes récurrentes dans la vie qui sont extrêmement importantes. Et c'est intéressant de remarquer les analogies. Et alors, Darwin a écrit « L'évolution est rouge du sang des griffes et des crocs. Des griffes et des crocs ». Mais il y a aussi les solidarités dans la vie. Je veux dire, il y a un équilibre entre les deux. Alors la vie, à partir du moment où la mort est inévitable, la vie n'est pas à ces moments je dirais, d'épanouissement et ces moments où la destruction arrive. Alors, dans le niveau, je crois que pour les hommes, ce qui est très important, c'est qu'il faut des objectifs dans la vie pour vivre, pour réussir. Des objectifs dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie affective. Mais quand on atteint l'objectif, la vie demande qu'on recommence. La vie a horreur que l'on s'arrête. Si on s'arrête, on régresse. Et on devient, si on se laisse aller, on devient des clochards du cœur. Et alors on n'a pas d'amis parce que si on le perd, si vous trahissez, ça vous fera de la peine. Voilà, alors là, c'est très dramatique. Ça, c'est l'enfer. On ferme les portes les unes après les autres. Ça peut aller jusqu'au suicide d'ailleurs. Et à l'inverse, l'épanouissement fait qu'on a l'espérance que l'éternité, elle n'est pas dans l'œuvre. Un jour, ce château sera un tas de cailloux parce qu'il n'y a aucun monument, il est éternel. Là, déjà, une partie il n'y a plus des portraits, on ne sait plus qui c'est, on a perdu l'étiquette. On sait que ce sont des ancêtres, mais on ne sait pas très bien si c'est un tel ou un tel. Il y a déjà une partie. L'encre des 400 000 pièces d'archives s'effacera un jour. Ou ça brûlera, ou toutes les bibliothèques disparaissent peu à peu. Mais le maximum de personnes auront découvert le beau, auront découvert, acquis des connaissances. L'outil aura rempli sa fonction. Et il faut respecter les outils parce que les bons outils sont rares. Il faut qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible pour pouvoir témoigner et de pouvoir nous aider à acquérir plus d'aide. Et puis un jour, ils disparaissent. Qu'est-ce qui reste ? Il y a une éternité. Elle est dans ce que l'on est, dans ce qu'on fait. C'est ce que l'on est dans ce qu'on fait et les liens que l'on crée avec les autres. Il y a une éternité, c'est là qu'elle est. Et pourquoi je dis ça à propos des solstices d'été et des solstices d'hiver ? Parce que quand on célèbre la vie et la mort, la renaissance du printemps sous l'énergie du soleil, c'est le sens de la vie que l'on essaye d'acquérir et dont on essaye de témoigner. Que l'on soit un chaman il y a 18 000 ans, 20 000 ans ou 30 000 ans, qu'on soit 40 000 ans, puisque les premières sculptures apparaissent il y a 40-50 000 ans, les premières peintures Chauvet, c'est moins 35 000, enterrer les morts, c'est encore plus ancien.
Et donc, ce souci de l'humanité qui fait sa qualité d'être, quand elle ne se décrit pas, c'est important d'avoir ces cérémonies, ces sites qui aident à s'ouvrir à ce qui est réellement aux fonctions fondamentales de la vie. Et alors, solstice d'été, solstice d'hiver. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, notamment repris par la franc-maçonnerie. Je reçois ici des loges franc-maçonnes qui viennent faire leur feu de la Saint-Jean parce qu'ils sont sensibles à l'outil Quetoirie. Les druides, les francs-maçons, il y a spiritualistes, il y a des personnes qui trouvent ici un lieu d'inspiration, de réflexion. Ça montre la récupération qui ont été faites par les civilisations les unes des autres. Le solstice d'hiver est plus compliqué qu'on ne pense. Le solstice d'hiver, c'est pas le seul le jour où le plus court et la nuit la plus longue, c'est plus compliqué que ça. Les jours commencent légèrement à rallonger à la Sainte-Lucie le 13 décembre. Alors du coup, Sainte-Lucie, c'est la sainte de la lumière. Ah, là, il y a un espoir. Il y a un espoir que les jours vont arrêter de raccourcir. Mais ils continuent à raccourcir parce que le rallongement est plus lent que le raccourcissement. Mais néanmoins, au solstice d'hiver, il y a ce décalage, et c'est seulement le 21-22 décembre que, là c'est vraiment le jour le plus court, la nuit la plus longue. Et c'est le 4 janvier que le soir, les jours rallongent. Et là, hop, fête religieuse, récupération par la religion chrétienne des phénomènes païens, c'est les rois mages. Alors il y a un léger décalage. Sainte-Lucie, c'est le 13 décembre. Noël, c'est le 25, mais pour le solstice qui est le 21-22, donc c'est le 24-25. Noël, et l'épiphanie est décalée aussi de 2 jours. C'est le 6 janvier au lieu du 4. Mais néanmoins, fête religieuse pour récupérer. Et on a mis un saint très important, Saint Jean l'évangéliste, qui est le 24 décembre. Et le solstice d'été, c'est Saint Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'on a mis 2 Saint Jean, parce qu'en fait, c'est la récupération du dieu Janus qui a donné le nom à janvier. Le dieu Janus, gréco-romain, est un dieu qui a 2 visages tournés l'un à droite, l'un à gauche. L'un qui regarde le passé et l'autre qui regarde l'avenir. Et on a récupéré le dieu Janus en mettant, l'Église les a récupérés en mettant les 2 Saint Jean. Saint Jean d'hiver, qui est l'évangéliste, et Saint Jean d'été, qui est Jean-Baptiste. Et donc Janus, 2 visages, un qui regarde le passé, l'autre qui regarde l'avenir. Mais alors le présent, il n'y a pas de visage pour le présent ? Non, il n'y a pas de visage pour le présent. Le présent est insaisissable. Le présent est le moment où l'instant présent devient éternité. Et il est indéfinissable. C'est comme en géométrie sacrée la définition de Dieu. Dieu est une sphère dont le centre est partout. Ah oui, alors là, c'est complètement illogique. C'est une sphère dont le centre est partout. Ou dans la science actuelle, la théorie quantique, suivant qu'on regarde, qu'on est en face d'une onde ou de la matière, on a 2 théories qui ne s'accolent pas, mais il faut les deux marchent. Donc voilà, ça veut dire simplement que plus on avance dans la connaissance, plus il y a à découvrir. Et ça, c'est passionnant. Et l'humanité a fait un bond colossal dans les 150 dernières années. D'accord, les civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Bon, ça se devinait un peu avant, mais pas à ce point-là. Et la solidarité à travers l'évolution de l'histoire de l'univers, puisqu'on a actuellement, et je suis très fier d'être européen, pour plusieurs choses, plein de choses. Mais il y a le satellite Planck qui a été envoyé dans l'espace et qui a photographié le moment où
où la lumière apparaît dans l'univers, c'est-à-dire en 300 et quelques 380 000 ans après le Big Bang, où d'un seul coup, la densité, ça explose, et les photons et autres se libèrent et autres, on a la lumière, et on a cette photo qui est géniale, où on voit une espèce de, comme la Voie lactée, une espèce de traînée avec de la lumière blanche, avec des points bleus et des points rouges. Les points bleus, ça sera les trous noirs, et les points rouges, les futures galaxies, je crois que c'est ça, je ne suis pas astronome, hein, je sais pas, mais c'est ça. Et donc, en Europe, on a envoyé ce satellite qui a une sensibilité photographique, qui est capable de voir une allumette qu'on allume sur la Lune. Et en même temps, l'Europe a créé le CERN. On a dépensé sur nos impôts, et ça j'en suis ravi, 1 milliard à peu près au moins. Et on a eu le boson de Higgs dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Les connaissances de l'humanité explosent à tout point de vue. Alors c'est pour le meilleur et pour le pire, parce que là, la leçon c'est que tout progrès est pour le meilleur et pour les pires. Alors on découvre le boson de Higgs, mais on a des bombes atomiques, ça c'est moins... Voilà. Et la grande leçon, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que l'humanité ne disparaissent pas à Bloom demain matin. Ça peut être un astéroïde qui nous tombe dessus, ça peut être une guerre particulièrement mondiale dramatique. Et en même temps, l'humanité a le pouvoir de créer le paradis terrestre sur Terre et bientôt, peut-être, de coloniser d'autres planètes dans les étoiles. Voilà. Je ne m'égare pas, je vous parle dans un site où justement, qui est fait pour que l'on puisse s'arrêter et écouter les pulsations de la vie et surtout les rythmes de la vie, les harmonies de la vie. Et puis, nous avons dans ce château juste à côté un clavecin qui est un instrument exceptionnel, un piano sur lequel Chopin a joué. Il est évident que le son des notes s'est éteint, il n'y a plus que l'instrument. Je ne suis pas capable de jouer du piano comme Chopin. Mais quand j'écoute un artiste, la musique est quand même ce qu'il y a à l'art le plus évanescent. Et donc, nous sommes dans un lieu où la hauteur des notes de musique commande l'architecture de la pièce où nous sommes. Donc on est parti du lever du soleil. Et on a abouti sur une invitation à écouter un concert, d'écouter la musique. Voilà, c'est la vocation de Thoiry. Et c'est en venant ici vivre joyeusement un moment de bonheur de vie que vous donnez un sens à cette maison qui remplit sa vocation, et aussi pour nous, et je vous en remercie, qui en sommes les serviteurs, beaucoup plus que les propriétaires.